Nous avons tous un énorme potentiel et nous sommes tous pourvus de talent. Pourtant, la seule chose qui nous retient tous est un certain doute de soi. Ce n'est pas tant le manque d'informations techniques qui nous retient, mais plutôt le manque de confiance en soi. Robert Kiyosaki. Bienvenue sur l'épisode 003 de Croissance intérieure. Ici Bastien Palmia, éveilleur de conscience, et j'accompagne des hommes et des femmes à se libérer instantanément de leurs blessures et réactivité émotionnelle pour devenir de plus en plus eux-mêmes avec la méthode libre. Croissance intérieure, c'est le podcast qui t'aidera chaque semaine à grandir un peu plus intérieurement en te proposant des pistes de réflexion, des citations, des points de vue, des expériences et des prises de conscience. Alors prends une profonde inspiration et c'est parti. Dans cet épisode 003, je vais te partager un sujet dont tout le monde parle. La confiance en soi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on cherche tous et toutes à avoir une bonne confiance en soi. Rien que sur les moteurs de recherche, lorsqu'on tape confiance en soi, on obtient pas moins de 77 400 000 résultats. Il faut savoir qu'il existe des milliers de livres sur le sujet de la confiance en soi qui expliquent comment la développer, qui proposent des exercices pour la renforcer, des habitudes à adopter pour en avoir davantage, en soutenant l'idée que pour en avoir plus, donc de confiance en soi, il faut ajouter nécessairement quelque chose. Il faut faire quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais te partager mon point de vue issu de mon expérience sur le sujet et qui va à l'encontre de tout ce que nombre de livres disent. Et si au lieu d'ajouter des principes, des exercices, des habitudes, des trucs et astuces pour avoir confiance, on enlevait plutôt quelque chose. Alors je ne dis pas que les auteurs qui pensent le contraire ont tort, chacun sa vérité selon ses propres expériences. Mais lorsque deux chemins mènent à un seul et même endroit, je préfère emprunter le raccourci. Donc, la confiance en soi. Bon, j'aurais pu commencer par... Dans l'étymologie latine, le verbe confier, du latin confier. Mais non. Je vais plutôt commencer par t'expliquer le sens, le rôle du manque de confiance en soi, en toi, en moi, en nous. Bref, parce que oui, le manque de confiance en soi sert à quelque chose. Tu veux un indice ? Il est là pour te protéger. Alors, pour bien comprendre comment se jouent les différents mécanismes de la confiance en soi, je vais te partager une notion qui me paraît essentielle pour comprendre un petit peu tout le schmilblick. Je vais donc ouvrir une parenthèse pour te parler des blessures émotionnelles. Qu'est-ce donc ça ? Les blessures émotionnelles, ce sont des chocs émotionnels et autres traumatismes qui se sont réveillés dans ta plus tendre enfance. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur 3 de ces blessures émotionnelles. Pourquoi 3 ? Alors qu'il en a 5 selon le travail de synthèse de Lise Bourbeau, tout simplement parce que ce sont les 3 blessures émotionnelles qui ont un fort impact sur la confiance en soi. La première blessure émotionnelle concerne des personnes qui ne se sentent pas à leur place, se sentent nulles, sans valeur, et ont un besoin énorme de reconnaissance. Ces personnes-là ont tendance à fuir pour éviter de se faire rejeter. Première blessure, le rejet. La deuxième blessure émotionnelle concerne des personnes gentilles, souvent trop d'ailleurs. Elles n'aiment pas les conflits et ont peur de décevoir parce que s'ils déçoivent, si elles entrent en conflit avec autrui, eh bien elles ont peur qu'on les abandonne. Deuxième blessure émotionnelle, abandon. Et la troisième blessure émotionnelle, il s'agit de personnes qui ont de la difficulté à dire non. Elles seront toujours là pour rendre service, mais elles ne se respectent pas.
Elles disent oui aux autres alors qu'elles disent non à elles-mêmes. Elles ont tendance à se dévaloriser, à se rabaisser. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. On peut être bardé de formation, de diplôme, mais toujours douter sur sa légitimité. On a peur d'être humilié. Troisième blessure, l'humiliation. Voilà les 3 blessures émotionnelles qui favorisent et qui nourrissent un manque de confiance en soi. Parce que oui, encore une fois, le manque de confiance en soi a une fonction. Il sert à éviter que tu te mettes en avant. Le manque de confiance en soi a une fonction. Il sert à éviter que tu te mettes en avant. Éviter que tu te mettes en avant. Que tu sortes du placard. Éviter que tu te mettes en lumière. Que tu te mettes sur le devant de la scène. Que tu te montres au grand jour. Que tu brilles sous le feu des projecteurs. Que tu... Ok, bon. Il sert à ce que tu restes en retrait. Que tu restes caché. Le manque de confiance te permet de rester en retrait. Pour éviter de te faire rejeter, pour éviter que l'on t'abandonne, pour éviter que tu te fasses humilier. Pour faire très simple, j'entrerai plus en détail dans le prochain épisode, l'épisode 004, les blessures émotionnelles trouvent leur source dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau responsable de ta survie. Donc, il ne faut pas déconner avec lui. Non, n'essaye même pas. Ça ne marche pas. C'est un peu comme un videur. Tu vois, un videur devant une boîte de nuit. C'est le gars qui te dit oui ou qui te dit non. C'est un demi-dieu, quoi. C'est lui qui décide si tu entres ou pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Il connaît pas les 50 nuances de degrés. T'oublies, il connaît pas, il sait pas ce que c'est. Avec lui, avec le cerveau reptilien, c'est où tu es mort, où tu es vivant. Dans le cas des blessures émotionnelles, donc s'il y a blessure émotionnelle, c'est qu'il y a eu des mémoires traumatiques et qu'il y a une perception de mort pour ton cerveau reptilien. Et pour éviter que tu ne meures, eh bien ton cerveau reptilien te fait réagir. En l'occurrence, concernant le manque de confiance, là, il va te faire fuir, te mettre en retrait. Et tu peux te demander, et la raison dans tout ça? Non, tu t'es pas demandé ça? Bon, alors je me suis demandé ça pour toi. Si la raison dit que tu peux le faire, que tu n'y risques rien, que la peur n'existe pas, c'est que des bullshit tout ça. Allez, vas-y mon coco, t'es un winner. Vas-y ma cocotte, t'es une winneuse. Winneuse? Space comment? Bref. Alors qu'au même moment, ton cerveau reptilien perçoit un danger de mort, et lui te dit « Tu risques de te faire rejeter, abandonner, humilier. Je m'occupe de ta survie. » Et à ton avis, c'est qui va gagner entre d'un côté la raison et de l'autre côté ton esprit inconscient, le cerveau reptilien? Je te le donne en 1000. Raison 0, cerveau reptilien 1. Et oui, la raison est déconnectée. À ce moment-là, quand il y a une alerte, et ton cerveau reptilien l'emporte. Et l'emporte et t'emporte avec lui très très loin. Il te fait fuir. Pourquoi? Pour te maintenir en vie. Souviens-toi, le videur t'essaye d'entrer en trouvant des excuses en essayant de le raisonner. Oui, mais je connais le barman. Oui, mais la dernière fois que j'ai pu rentrer, etc., etc. Tu sais exactement comment ça se passe. Non. Tu peux pas rentrer. Ce soir, c'est non. Bon, alors chaque fois que je fais le videur, il zozote. Je sais pas pourquoi. Bon, je continue. C'est la même chose avec ton cerveau reptilien. Il gagnera, je dis pas parce qu'il zozote, mais il gagnera toujours face à la raison. Son rôle, il doit maintenir l'ordre. Il doit maintenir ta vie coûte que coûte. Oui, allô? Déjà, bonjour. Bonjour. Ok. Merci. Donc, chaque fois que vous parlez de développer la confiance, de faire quelque chose de conscient, pour avoir plus de confiance, d'ajouter quelque chose, eh bien,
c'est peine perdue. Rappelez-vous le résultat du match entre la raison et l'inconscient. L'inconscient, donc là particulièrement on parle du cerveau reptilien, eh bien c'est toujours lui qui gagne. Alors parfois le cerveau reptilien laisse faire certains petits pas quand il estime que c'est ok, il n'y a pas trop de danger, mais par contre souvent il bloque. Donc je t'invite à reformuler en disant « Mais alors, comment retrouver la confiance en soi ?» Et puis, avant ça, tu me dis « Bonjour ». Ok ? Donc, tu boucles le téléphone et tu me rappelles, ok ? D'accord. Oui, allô ? Oui, bonjour. Alors, comment retrouver la confiance en soi? Oui, c'est une très bonne question. On a vu ce qui amène un manque de confiance en soi. Il s'agit de ces 3 blessures émotionnelles, rejet, abandon, humiliation. Donc, en faisant un travail pour te libérer de ces blessures émotionnelles, eh bien, tu as peur de te faire rejeter, tu as peur de te faire abandonner ou tu as peur de te faire humilier, eh bien, disparaîtront. Toutes ces peurs disparaîtront. Et comme j'ai l'intime conviction que la confiance et la saine confiance en soi est déjà là, à l'intérieur de vous, eh bien, rien ne pourra plus vous empêcher de vous mettre en lumière et d'avoir confiance en vous. Au revoir. Alors, si toi aussi tu as essayé d'appliquer des trucs et astuces pour travailler la confiance en soi, tu as suivi des méthodes conscientes pour développer quelque chose, tu as essayé de changer tes habitudes, tu as fait peut-être plusieurs séances avec des thérapeutes, des coachs, et que malgré tout ça, malgré tout ce que tu as mis en œuvre, eh bien rien ou très peu de choses ont changé, eh bien je t'invite à changer de stratégie. Au lieu de chercher à ajouter quelque chose, eh bien cherche à enlever quelque chose. Cherche à libérer ces blessures émotionnelles et tu verras que ces blessures émotionnelles qui empêchent la confiance de se manifester, parce que oui, j'ai la conviction que la confiance est déjà là au fond de toi. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, ta confiance est intacte au fond de toi et tu verras que dès que ton climat émotionnel se sera apaisé, tu retrouveras la paix. Tu retrouveras une saine confiance en toi. Une confiance qui émane tout naturellement de toi. Tout comme un lac retrouve le calme après la tempête. Et si tu regardes bien, lorsque le lac s'apaise, l'eau devient à nouveau claire et limpide. Et on peut à nouveau voir le reflet du soleil qui brille de 1000 feux, ou peut-être est-ce ce diamant qui rayonne déjà à l'intérieur de toi. Si tu trouves de la valeur, et la valeur, il y en a à foison là-dedans, dans ce sujet de la confiance en soi, dans tout ce que je te partage, eh bien je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast. Simplement, tu vas sur ces plateformes de podcast et puis tu tapes croissance intérieure pour t'abonner. Dans le prochain épisode, je te propose d'approfondir la notion des blessures émotionnelles. Dans cet épisode, on l'a un petit peu survolé. Donc là, l'idée dans le 004, eh bien, on va l'approfondir. Sache que, sans le savoir, toutes ces blessures émotionnelles guident tes pas, influencent tes choix. Est-ce que tu sais même que tes blessures émotionnelles peuvent influencer tes choix au choix même de ton métier, au choix même de ton conjoint? C'est un sujet important lorsqu'on souhaite croître intérieurement et enfin devenir soi-même. Donc on se retrouve avec grand plaisir dans le prochain épisode et d'ici là et jusqu'à notre prochain rendez-vous, au travers des différents événements et situations que tu vis, continue sans cesse de croître intérieurement. Merci.